Aujourd'hui, je voudrais que l'on parle du yoga, du Savita Yoga, et que l'on comprenne l'importance de cette pratique qu'est le yoga. Donc, le yoga va nous aider à pouvoir être au mieux de notre forme physique, c'est-à-dire de pouvoir avoir un corps en bonne santé, des organes en bonne santé, le plus de ce qui est possible bien sûr. Ça va œuvrer sur nos différents systèmes, que ce soit notre système nerveux, qui en général en a beaucoup besoin, notre système circulatoire, lymphatique, respiratoire, digestif, etc. Vous voyez tous ces mouvements d'énergie dans soi. Le yoga va nous permettre de nous assouplir. Ça aussi c'est important au niveau de nos articulations. Ça va aussi renforcer notre système musculaire de manière à pouvoir être en meilleure forme également. Ça va nous permettre d'œuvrer aussi par rapport à notre colonne vertébrale pour pouvoir, par exemple au niveau musculaire, soutenir notre colonne et lui permettre à notre colonne d'être dans un mouvement qui puisse, ainsi que les articulations des genoux par exemple, des poignets, etc., qui puisse permettre une fluidité le plus longtemps possible, voire permanente. Voilà. Donc tous ces aspects sur notre corps physique, et j'en passe, mais ça va aussi œuvrer sur des espaces qui nous mettent en lien avec une paix intérieure. Vous voyez, pouvoir trouver un équilibre émotionnel, un équilibre de notre ressenti, de pouvoir aussi développer par exemple la créativité, notre intuition aussi, qui va aussi nous permettre d'avoir une identité plus centrée, plus posée d'une manière juste, sans forcément être en compétition ou se sentir supérieur ou inférieur aux autres, etc. Le yoga va nous aider à tout ça, vous voyez. Ça va aussi nous aider à trouver un calme mental, de pouvoir développer la méditation. Et ça, c'est très très important aussi. Et avec donc le Savita Yoga, ça va pouvoir se mettre en œuvre par des pratiques que l'on fait, où on va donc travailler sur les postures, des postures en étirement, des postures immobiles avec des respirations conscientes ou des respirations plus puissantes ou des mouvements comme par exemple la salutation au soleil, puis d'autres. On va donc œuvrer à partir de notre corps en prenant conscience de nos postures, conscience de nos muscles, conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. On va travailler aussi la respiration, comme je disais, avec des respirations puissantes. On va faire par exemple pour ceux qui connaissent Kapalabhati, Bhastrika, respiration du feu, des respirations alternées, respiration longue et profonde bien sûr. Et on va aussi prendre des temps de relaxation, d'intégration. La relaxation c'est aussi important. Vous voyez comme il y a le jour et il y a la nuit. Le jour on s'active, le soir, la nuit on se repose et on intègre. Et bien dans le yoga c'est pareil. Il y a des moments où on s'active, où on est présent dans le corps, dans la posture, dans ce que l'on fait, et ensuite on intègre, on se relâche, et tout se pose à l'intérieur de nous. Et on va aussi œuvrer par la méditation. La méditation, ça fait partie intégrante du yoga. On va faire des méditations, bien sûr dans les postures, mais aussi un temps de méditation en fin de cours, soit avec des visualisations, respiration, concentration, des sons, des mantras, des bhajans, voilà. Et tout cet ensemble va œuvrer d'une manière générale sur tout, mais également des fois avec des particularités. Où on va certains jours œuvrer par exemple en fonction des saisons, plus facilement par exemple sur l'énergie du printemps, de l'automne, sur des dimensions comme la vitalité, comme
la détermination, par exemple. Vous voyez, on va aussi œuvrer sur des espaces particuliers comme des chakras, un cours qui va œuvrer sur le chakra cœur, sur la guérison, l'énergie guérissante dans soi, sur l'assimilation, la digestion, par exemple. Vous voyez, il va y avoir donc des sujets à chaque fois, à chaque cours, et petit à petit, semaine après semaine ou jour après jour, les choses vont commencer à changer à l'intérieur de nous. Et on va se trouver beaucoup plus en adéquation avec les rythmes cosmiques, avec l'univers et avec son être profond, essentiel. Pour pouvoir se connaître un peu plus, se rencontrer un peu plus et être en adéquation profonde avec ce que l'on est réellement. C'est toute une aventure à vivre et voilà, je ne peux que vous inviter à entrer dans l'expérience parce que tout ça, ce ne sont que des mots et c'est l'expérience qui peu à peu nous permet cette transformation profonde.